Je m'appelle Lise, j'ai 16 ans et je suis en classe de première au lycée. J'ai commencé le théâtre l'an dernier, au mois de janvier. Et donc j'ai fait le stage projet et quelques stages ponctuels aussi. J'aperçois la silhouette d'une femme vêtue de noir avancer vers mon ami. Non, c'est vrai, tu la vois pas là. C'était faux, tes sourcils ils se sont levés, ça racontait autre chose. Par contre, t'as très bien démarré, mais après t'es parti. Lâche pas la femme. Regarde là, là-bas. Voilà. Tu la vois au début, tout le monde la voit la femme, hein, vous êtes d'accord? Et après on voit plus rien. Il faut vraiment que tu ailles au bout de tes phrases. On envoie au théâtre, on envoie des phrases, ou au cinéma, c'est comme des flèches. On les envoie, elles vont droit au cœur du public, mais si on tend l'arc mais qu'on le lâche à moitié, ça ne va pas jusqu'au bout. La flèche, elle ne parvient pas. Il faut vraiment une phrase, et on va voir si elle a atteint son but. Je vais au théâtre assez régulièrement. J'attends de cette soirée de ressentir des choses et Et puis je reviens. Je suis de retour dans le tableau. Jamais deux fois la même absence. Jamais le même effet. Des fois c'est très doux. Des fois c'est un étau. Un piège. Un enlèvement. Vous verrez. Quel est ton premier sentiment? C'est la première fois que tu joues la pièce, c'est ça? Donc ça s'est passé comment? Là, c'était, il y avait une très belle écoute. Donc c'était vraiment très agréable de jouer devant ce public. Et dans l'entrée, il y a juste mes bottes. Plus de running là, plus d'affaires de gars. Fait qu'évidemment, j'ai fait le tour de l'appartement à comme 350 km/h. Puis il avait tout pris. Tout, son stock. Et dans la cuisine, il y a un papier bleu où c'est écrit en allemand, parce qu'il était allemand. Il est toujours d'ailleurs. Je ne veux pas gâcher ma vie en t'aimant mal. Donc du coup, l'idée avec la résidence d'infusion, c'est aussi de rencontrer des gens, de créer un groupe d'habitants à l'intérieur du Tonic Club qui puissent participer à la scène finale. Et également, on travaille aussi avec des récoltes, des témoignages sur la question de l'extraordinaire, du rituel. Donc c'est aussi de faire des interviews ici et puis de travailler sur des questionnaires avec les gens. Donc nous, on vient ici et on prend un peu les cours donc de Zumba, de New Balance et de Body Vibe. Voilà, et puis on propose des ateliers qui sont plus en lien avec notre spectacle. Puis à partir de la colonne vertébrale, on ouvre le dos. Et l'atelier que je donne, donc il est assez orienté en direction du projet Sous mes paupières, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un travail assez sensible de lien, perception du corps, perception sensible de l'espace. Et puis après, de façon un peu plus globale aussi, c'est aussi voilà, de voir comment on peut créer un peu une réciprocité dans les rencontres, c'est-à-dire qu'ici, ils sont sur une pratique du corps qui est différente de la nôtre, enfin de la mienne en tout cas, parce que moi je viens de la danse contemporaine, et donc du coup c'est vrai que c'est une façon d'appréhender le corps qui est très différente d'ici, et je trouve que cette rencontre, enfin cette confrontation des rencontres, la question du corps et tout ça, elle est très, très intéressante. Ok, après, là elles sont claires tes actions, parce que Oui, enfin, c'est clair. Bon. Non, ce qui est clair, c'est les ruptures. Voilà, les ruptures elles sont assez claires. Tout ça, j'aime vraiment bien que tu le dises, moi, et que tu le dises rapidement. Alors aujourd'hui, j'ai pas un argument tout à fait serré à vous proposer. En fait, ce sont des recherches, des questions que je me pose. Bon, on y reviendra tout à l'heure.
Les rituels sont reliés à la vie quotidienne. Il y a comme un entremêlement entre le sacré et le non sacré. C'est pas un lieu mis à part. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, sur percevoir l'espace autrement, lui donner une autre dimension, de voir comment un espace quotidien dans lequel je passe tous les jours, etc., il peut d'un coup être vu peut-être autrement, peut-être il peut être un peu décalé. De là est née la question de l'extraordinaire. Et du coup, après, c'est vrai que moi j'aime bien cette idée d'extraordinaire, mais qu'on peut trouver peut-être chez chacun. Et donc je le relis aussi dans le spectacle, par exemple sur la question qu'est-ce que je vois quand je ferme les yeux, comment on est habité aussi par d'autres espaces intérieurs en fait. Comment je vais livrer les espaces intérieurs de chacun, comment je vais les donner à voir dans l'espace public. D'accord. Pour l'instant, on ne va pas s'asseoir, c'est mieux comme ça. Et quand l'enfant est fait, ceux qui l'ont fait se font payer. Cet enfant fait librement pour ces millions. Et ces millions d'enfants faits librement, c'est l'État qui doit pourvoir pour ces enfants parfaitement superflus, comme nous le savons, qui n'ont apporté rien de plus que des malheurs nouveaux par millions. Ah, c'est bien. Mais l'hystérie de l'histoire ignore qu'avec tous les enfants faits, il s'agit de superflu qu'on a fait. Tu nous parles, mais en passant, tu vois, comme ça, clac, clac. Et tu n'arrêtes pas. Ils sont là, mais sans être là. Et après, je les renvoie. Et après, tu passes et juste tu mets un point entre les deux omoplates pour les guider. Celui qui fait un enfant, dit Eule, mérite la peine maximale et aucune assistance. Seul ce soi-disant enthousiasme social de l'État, parfaitement faux, et qui, nous le savons, n'est absolument pas social, est responsable de ce que le crime qui consiste à faire un enfant et à mettre un enfant en ce bas monde, que je qualifie du plus grand des crimes, dit Eule, que ce crime n'est pas puni, mais au contraire assisté. Aujourd'hui, l'État devrait en fait se charger de sanctionner les gens qui font des enfants. On est parti donc de l'idée, c'était de travailler sur Thomas Bernhard, mais plus précisément sur les dramuscules, c'est des pièces en un acte, et accompagnées d'extraits de romans de Thomas Bernhard et quelques poèmes aussi de Thomas Bernhard. Donc c'était plutôt une matière pour traverser l'univers de Thomas Bernhard et essayer de trouver des ponts, des liens et de construire du théâtre ensemble comme ça, sans prétention, mais on s'amuse à ficeler tout ça de façon théâtrale. Vous voyez, il est recouvert avec un papier d'emballage. Mais pourquoi donc ils l'ont laissé par terre, puisqu'ils l'ont déjà recouvert? Vous voyez, il y a quelqu'un qui l'a déjà recouvert. Oui. Avec un papier d'emballage. Oui. Quelqu'un doit déjà l'avoir vu. Sinon, il ne serait pas recouvert. Et là, il y a quelqu'un qui a dû l'écraser, et puis quelqu'un qui l'a recouvert. Avec un papier d'emballage, vous voyez? Un papier d'emballage grand comme ça. Oui. Il y a quelqu'un qui est passé avec un papier d'emballage. Il s'est fait écraser, et il y a quelqu'un qui est passé avec un papier d'emballage grand comme ça.
Regardez. Vous voyez? Les pieds. On voit les pieds. Derrière. Là, derrière. Il y a les pieds qui dépassent. Vous voyez? Oui. Un homme. C'est un homme. Oui. C'est un homme, ça. Oui, un homme. Ça, c'est un homme. Un homme. Venez, venez, venez. Venez, n'ayez pas peur. C'est pas la peine d'avoir peur. Faut regarder la mort en face, qui disait toujours mon père. Là, tu peux le sortir, ça. Faut regarder la mort en face. Faut regarder la mort en face, qui disait toujours mon père. Allez, venez, venez, venez donc un peu avec moi. J'ai fait ça pendant 3 ans avec Nicolas Auton, le metteur en scène de Machine Théâtre. On a fait 3 spectacles avec des amateurs, déjà. Des petits spectacles, quoi, sans prétention, mais moi j'adore parce que, amateur, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas, de travailler avec des gens qui ont 25 ans, 70 ans, puis qui apportent une humanité folle, avec des maladresses qui sont vertueuses, quoi, enfin qui sont. Moi, je trouve ça fondamental, quoi. Je vais me mettre là. Il va se mettre là. Et il va se mettre là parce que si je me mets là, je tiens pas ici et je vais me taper. Ouais, il vaut mieux Donc du coup, la cuisine, elle va être là. J'aurai même pas besoin de me lever. C'est génial, une petite salle. Pas besoin de forcer, pas besoin de parler fort. Si. Attends, ça couvre pas encore? Alors vas-y. C'est-à-dire que... Voilà. Dis-moi. Là c'est bon. Là c'est bon? Bisogna entrare anche un po' di acquacoltura. Ah sì, non lo sapevo. Sì. On va travailler sur les côtés, hein. È troppo bello sentire il rumore del violoncello, cioè la musica del violoncello, mentre si cucina, vero? Tu commentes pas, hein. C'est bien comme ça, hein. Tu fais rien. La révolution de... Donc je trouve la formule 3 spectacles assez facile à soutenir et pour le moment c'est vraiment quelque chose de hyper simple à faire. Je crois que celle-ci ça va. Celle-là aussi ça te va? J'ai trouvé le principe de partager les spectacles avec des amis très, très chouettes et de former ces petits groupes donc, très sympathiques. Ça me fait penser, ils s'en mêlent très très vite. Parce que le vrai cheveu, quand il est en postiche, il se fragilise très très vite. Donc j'utilise une sorte de silicone pour qu'il s'en mêle un peu moins. C'est leur chambre? Ouais. C'est carrément génial. Super mignon. Il y a eu 2 versions, donc une qui a énormément tourné. On a bien dû faire 300 dates. Et ça, c'est une nouvelle version où j'avais réellement envie de montrer une couleur des Roms qui soit pas misérabiliste en fait, voilà. Surtout que c'est une femme qui a eu un parcours complètement dingue, donc une femme brillante intellectuellement, qui était auteure, qui a écrit, qui a été diplômée de l'université Charles de Prague, elle était diplômée en journalisme, et donc du coup c'est une femme qui a un destin par rapport à la Slovaquie à l'époque, c'est le premier gouvernement communiste tchèque, donc elle a un parcours incroyable. Elle travaille directement avec Klement Gottwald, qui est le président de la République. Et j'avais envie de montrer,
ce qu'on appelle le romipen, la tradition en fait, pour comprendre un peu mieux qui est ce peuple et qu'on sorte un petit peu des clichés, voilà. Et c'était l'occasion de rendre hommage aussi à ces femmes qui sont les gardiennes de toutes ces cultures en fait, voilà. Et cette transformation, alors, c'est vrai que je pourrais ne pas. Et en même temps, j'aime bien le doute chez le spectateur. Et puis j'aime bien l'utilisation voilà, de la transformation pour plus de théâtralité simplement et de risque aussi, parce que faut beaucoup travailler pour j'allais dire trouver son essence féminine. Oui, bien sûr. C'est un peu loin. Bien sûr. Donc c'est les nouveaux fossiles ce soir? Ouais. Et que maintenant, en plus, quand tu fais des spectacles qui ont parfois des couleurs un petit peu politiques comme celui-ci sur les Roms, tu peux te faire déprogrammer en 2 temps 3 mouvements. Je crois que depuis le début qu'on a repris ce spectacle, on a dû se faire déprogrammer entre 6 et 8 fois. Simplement parce que ça parle des Roms. C'est complètement dingue. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait parler de ce genre de communauté pour pouvoir être un peu plus au monde, quoi, et à l'autre. Et c'est l'inverse. Allez, c'est bon. Allez. Bien serré au maximum. Oui, serré, c'est bon. Caite divas de que avreasor odi califuv les calimarea. Puissions-nous vivre les uns avec les autres comme la terre noire avec le pain noir. Ce veut nous rappeler qu'il nous faudrait tenir ensemble, sans regarder la couleur blanche ou noire de notre peau. À ma naissance, j'étais si noire que ma mère en fut horrifiée. Elle pensait que c'était de la crasse. Elle a pris de la lessive et m'a tellement frotté le visage que j'étais, paraît-il, en sang. On m'entendait hurler dans tout le village d'Igan. Ma grand-mère est accourue en criant « Cette folle de polonaise, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et elle s'est emparée de moi pour me mettre à l'abri dans sa petite chambre. « Ce bébé est affreusement noir !» gémissait ma mère. « Mais à quoi t'attendais-tu, hein? À quoi t'attendais-tu? C'est un petit être romano !» Grand-père était un homme majestueux. Il avait son propre orchestre. Il allait jouer au mariage et au bal de village. Avec le nom plus précisément, mais je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai été transportée dans ce voyage au monde, dans le monde des Tziganes. Ouais. J'ai trouvé que c'était un moment merveilleux dans ce petit espace que ce personnage a investi de manière très poétique. La présence de l'acteur et le lieu, cette cave avec tous ces gens et cet immense acteur qui nous... Voilà, c'était un moment... c'est pas commun, je me suis régalé, vraiment. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. J'allais compter pour toi. Commence à le regarder. Vas-y. 1, 2, 3. Parce que je suis né gitan, de la tête aux pieds, le monde est ma maison.
Voilà, et je suis d'une famille tzigane, voilà, on va dire tzigane. C'est un terme que moi je n'emploie pas, parce que je trouve raciste et très péjoratif. Dans ma communauté, on ne s'appelle jamais tzigane, ce sont les gadjés qui nous appellent les tziganes. Mais vous savez ce qu'est un gadjet? Non, c'est un français. Enfin, c'est un nom tzigane. Donc, est-ce que l'un d'entre vous est de famille gitane ou manouche ou... Non. Toi? T'es de quelle famille? Du côté de mon père, c'est ici plutôt. Ici? C'est des gens d'ici? Ils sont de plutôt quelle origine? Gitane, catalan. Catalan? D'accord. Rome, en fait, R-O-M, dans mon langage, ça veut dire homme libre. La définition de mon peuple, c'est pas Tzigane, c'est Rome, R-O-M, en fait. Voilà. C'est ce qui englobe toute la communauté des Tziganes du monde entier. C'est une décision qui a eu lieu en 1981 à Londres. Il y a eu un rassemblement de toutes les communautés mondiales, des gens du voyage, des Tziganes, des Gitanos d'Espagne, des Catalans, des Gypsies, des Senti, de toutes les tribus en fait, et a été décidé ce jour-là que nous on n'allait pas s'appeler les Tziganes, on allait s'appeler les Roms. Voilà, ça commence comme ça. Vous êtes attachés à un territoire, on est bien d'accord, tous autant que vous êtes. Quelle est la singularité des Tziganes? Ils n'en ont pas. Exactement. Ils n'ont pas de territoire en fait. Et pourtant, on reste un peuple. C'est quand même un peu dingue. On est quand même un peuple, mais nous n'avons pas de territoire. Or, pour être un peuple, il faut avoir un territoire. À votre avis, c'est quoi la philosophie de cette culture? La liberté. Liberté. La famille. La famille. La musique. La musique. Alors je vais commencer par les formalités, il faut que je passe l'appel, tout ça, gna gna gna. Allez, vas-y. Bon, qui manque-t-il ce matin? Tristan. Ah, ça m'aurait étonné. En fait, c'est mieux si le carbil n'est pas directement dans la sauce. Ouais. Ah, parce que tu cuisines. Mais il n'y a pas marqué champignons. Ne vous trompez pas entre le concentré de tomate et la pulpe. Ouais. Non, il n'y a pas même pas. La pulpe d'ailleurs, c'est. On met pas trop. Faire comme ça, je crois. Exact. Je coince ma main. Ah, ça ne fera pas tout, ouais. Maradillem baxtale romenza gelem lungon le romenza maradillem shukare romenza. Les gardes de l'Inca finirent par nous expulser du village Tzigane. On était en novembre et la neige valsait dans un vent glacial. Maniez-vous, cassez-vous de là, la tribu nègre. Ils détruisirent les maisons et les cabanes. Sans doute, la peur, le froid et la souffrance avaient anesthésié tous nos sens. Je ne me souviens... Je ne me souviens que de notre plainte rauque qui répondait au croassement des corbeaux et du gémissement des femmes qui s'unissaient au gémissement du vent. Tak ascoltantla
latine ma voigen di Merci beaucoup de votre accueil. On est très touchés. Voilà. Je voulais remercier Fabien Bergès et toute son équipe. On a passé 10 jours vraiment merveilleux. Voilà. On a été chez l'habitant, joué ce spectacle en toute petite forme. On a été dans des associations. On a fait des rencontres super, quoi. Voilà. Et je le remercie vraiment chaleureusement parce que du coup, c'était une super aventure. Voilà. Une très très belle aventure. Donc toute son équipe au théâtre. Voilà, et tous les gens qui travaillent avec lui, c'était pour nous vraiment une chouette aventure. Alors, peut-être qu'on ne se reverra pas. Alors, chez moi, on dit la Chodrom. Voilà. Ça veut dire bonne route, bonne vie. Et puis, pour ceux qui avaient pris leur carton, il y a en effet un bœuf à la tzigane qui chauffe quelque part, voilà, à côté, juste en dessous, en fait. Voilà. Donc, le temps de se démaquiller et puis d'arriver vers vous, avec plaisir, de vous voir dans le hall. Ça sera avec un grand bonheur. Merci beaucoup de votre accueil. Mama latine ma voigen di